Je suis heureux d'aborder avec vous une série, on va dire, de 4 émissions élites concernant Joseph d'Arimathée, un personnage biblique exceptionnel dans les évangiles, cadre par excellence, donc on va dire il faisait partie de l'élite. Et le but donc, de cet enseignement est de démontrer que, en ce qui concerne Joseph d'Arimathée, nous pouvons trouver en lui, en ce personnage, un certain nombre, on va dire, de paradigmes que chaque membre de l'élite n'est-ce pas, peut s'approprier, s'inspirer de cela pour pouvoir justement être cette élite dans sa sémantique qui signifie ici gloire. J'ai tantôt et à plusieurs reprises dit que la notion d'élite, n'est-ce pas, se traduit aussi dans les textes originaux et particulièrement hébraïques par le mot gloire. Quand on parle d'une élite d'une nation, c'est-à-dire la gloire d'une nation, elle doit donc pouvoir impacter, être une référence et influencer, on va dire la plèbe, c'est-à-dire le plus grand nombre. Donc, Joseph d'Arimathée, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 27, versets 57 à 60, est présenté comme un homme riche. La Bible dit, le soir étant venu, arriva un homme riche, donc on dit bien qu'il était riche, d'Arimathée, nommé Joseph, lesquels étaient aussi disciples de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc, et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Je parle donc de l'évangile de Matthieu 27, 57 à 60, qui le présente comme un homme riche. Il y a un grand débat au niveau même de nos communautés, au niveau des élites. La question est simple, on se demande qui est cadre. En ce qui me concerne, un cadre, il en existe plusieurs types de cadres dans nos communautés, qu'elles soient sociétales ou qu'elles soient communautés religieuses ou autres. Vous avez les cadres qu'on appelle hors catégorie. Vous avez des cadres supérieurs, vous avez des cadres moyens et vous avez des jeunes cadres qui viennent d'arriver dans la vie active. Pour nous, un cadre, c'est-à-dire quelqu'un qui a la capacité d'avoir, n'est-ce pas, cette aptitude de gérer un certain nombre de personnes. C'est-à-dire que vous êtes dans votre administration, vous êtes dans votre société et même dans l'église. Si vous êtes pasteur, chargé de quelque chose, responsable d'un groupe spécifique et vous avez l'encadrement, voilà le mot cadre, d'un certain nombre de personnes, vous êtes quelque part un cadre. Il faut aussi associer cela, la capacité de conception. Parce qu'un cadre, c'est quelqu'un qui conçoit, c'est quelqu'un qui pense, c'est quelqu'un qui réfléchit. Donc ce n'est pas seulement quelqu'un, il peut arriver que quelqu'un fasse du commerce, gagne de l'argent en vendant des tomates au marché, mais ce n'est pas parce qu'il a assez d'argent en vendant des tomates qu'on le mettra dans le registre d'un cadre, parce que s'il n'a pas la capacité d'encadrer des personnes ou encore la capacité de réfléchir et de concevoir, on ne peut pas, du fait de millions même qu'il pourrait garder au marché, en faire un cadre dans l'église. Donc il faudrait que ces notions aussi soient clarifiées et bien comprises. Donc à partir de ce moment, ce qui nous concerne, nous pensons qu'il faut ajouter, 1, à la capacité d'encadrer les personnes, 2, de concevoir et de penser, c'est également un statut social, c'est-à-dire ici peut-être qu'il s'explique par le fait d'être riche. Et nous verrons pourquoi c'était très important, parce que la Bible nous dit, il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et qu'est-ce qui se passe? Pilate ordonna de le remettre. Il semble que quelque part, Pilate connaissait Joseph d'Arimathée. Il savait certainement que c'était un homme riche de la contrée, de la ville, du pays, n'est-ce pas, où il vivait. Et donc, à partir de ce moment, Jésus, quelque part, est tué pour sédition, pour complot. Et si Pilate, qui est le représentant, on va dire, n'est-ce pas, Rome, donc la Rome antique, bien sûr, et qu'il est là comme le représentant, on va dire, de la colonie, n'est-ce pas, qu'il a la responsabilité en tant que proconsul de gérer en lieu et place de Rome et de son empereur, si Pilate ordonne, c'est-à-dire que ce n'était pas une décision facile, il a fallu qu'il ordonne, qu'il donne des instructions fermes pour que le corps de Jésus soit redonné à Joseph d'Arimathée. Donc, nous pouvons penser pourquoi Pierre, le premier des apôtres, disciple du Christ, Jean, le disciple que Jésus aimait, Matthieu, le percepteur d'impôts, devenu apôtre du Seigneur, ou André, frère de Jean, Jacques et les autres n'ont pas eu cet impact. Donc vous verrez que quand on est membre de l'élite, quand on fait partie de l'élite, de la gloire de la nation, quand on est tout simplement quelqu'un qui a la capacité d'encadrer, de concevoir, de penser, et en plus de cela qu'on est riche, parce que socialement on est nanti, on est bien établi, on fait ses preuves dans les affaires, eh bien on a une influence qui peut amener un monarque, un roi, un gouverneur à prendre une décision, et tout simplement du fait que l'impact que nous avons, n'est-ce pas, dans la société est pris en compte.
Mais ce qui m'intéresse encore le plus, c'est qu'il a demandé le corps de Jésus. Pilate ordonna de le remettre. Et la Bible déclare, Joseph prit le corps, l'enveloppa dans un ensemble blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Vous savez, un corps mort, c'est un corps qui sent. Et on nous enseigne, par exemple, que l'Église, c'est le corps de Christ. Mais que fait ce cadre riche, n'est-ce pas, qui a une capacité d'encadrement, qui a une aptitude à concevoir, à penser, à réfléchir, mais qui est en même temps riche, qui a de l'influence, qui a de l'impact et qui est capable de s'adresser à un gouverneur qui tout de suite, n'est-ce pas, répond à sa sollicitation et ordonne qu'on lui remet le corps de Jésus. Mais un corps qui sent, comme nous savons tous que l'Église, c'est le corps de Christ. Il peut arriver que cette Église soit mal organisée. Il peut arriver qu'elle sent parce qu'elle n'a pas de structure, elle n'est pas organisée, elle ne connaît pas ce qu'est la planification. Elle ne trouve pas sa place dans, on va dire, la société. Parce que vous le voulez ou pas, nous vivons dans un monde organisé, nous vivons dans une société organisée. Et donc, le fait de croire que nous serons un jour au ciel, au paradis, ne nous exempte pas du droit de vivre convenablement en société et de nous, n'est-ce pas, aligner, n'est-ce pas, à des règles, n'est-ce pas, de vie et de bienséance. Alors, que fait Joseph d'Arimathée? Il prend ce corps mort, qui peut être l'Église dans sa décadence, dans sa déchéance, dans son manque d'organisation, dans sa médiocrité. Il va le mettre dans un, c'est ce que le texte dit, sépulcre neuf qu'il s'était taillé dans le roc. D'après vous, qu'est-ce qu'il a fait? Il a organisé cette Église. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est ça le rôle des cadres, c'est ça ce que j'entends particulièrement de l'élite chrétienne, des gens qui conçoivent, des gens qui pensent, des gens qui réfléchissent, des gens qui peuvent apporter par leur expertise tout ce qui est nécessaire à l'éclosion de la communauté chrétienne, à l'éclosion de l'Église, pour qu'elle se présente mieux. Et taillé dans le roc, on dit c'est plus que neuf, taillé dans le roc, c'est à l'intérieur qu'il a mis le corps, comme si, n'est-ce pas, le support organisationnel qu'il apporte au corps de Christ, qui est quelque part l'Église, devait l'embellir et lui donner une autre image au milieu de la société. Donc c'est le premier aspect que j'ai souhaité partager avec vous pour vous présenter, n'est-ce pas, une des qualités de Joseph d'Arimathée, en espérant qu'à la suite vous serez encore édifiés. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse. Heureux d'être avec vous dans le cadre de l'émission Élite. Je me présente, Révérend Francis Michel Badinga, ministre de culte, conférencier, écrivain. Et je suis heureux de vous présenter les émissions Élite. Je suis marié à la Révérende Scolastique Badinga, père de 10 enfants. Cette émission Élite se compose, on va dire, de 2 enseignements qui sont donnés et une session de coacher nos cadres, nos élites. Élite qui signifie gloire, pour que vous soyez à même d'être des leaders efficaces en faveur des hommes et des femmes que vous avez la responsabilité d'administrer. Et par la même occasion, je voudrais vous dire que ces 2 enseignements sont suivis d'un, on va dire, reportage ou entretien avec un membre de l'élite, n'est-ce pas, que nous présentons, dont nous faisons la promotion pour permettre à tous nos téléspectateurs de découvrir que lorsqu'on marche avec les principes d'excellence que nous trouvons dans la parole de Dieu, il est possible de réussir et d'avoir un impact au niveau de ceux et celles de sa génération. Élite signifie gloire, et donc une élite, faire partie de l'élite, c'est faire partie de la gloire d'une nation, d'une société ou d'une entité quelconque. C'est notre responsabilité de promouvoir les élites, particulièrement celles qui sont chrétiennes, pour démontrer que parce qu'elles marchent dans les valeurs bibliques et les valeurs d'excellence, leur réussite est épatante. Alors je suis très heureux de pouvoir être avec vous et de vous laisser le plaisir de pouvoir regarder ces émissions. Passez un bon moment avec nous, que Dieu vous bénisse. Shalom. À la prochaine.